Bonjour, je m'appelle Aubert Filleul. Je suis gérant d'offre Schneider Electric depuis 3 ans et ma spécialité, c'est les coffrets de distribution électrique. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer un parafoudre dans un tableau électrique Rési9. Vous le savez, le parafoudre sert à protéger de la surtension tous les équipements qui sont branchés sur le tableau. Il est imposé par la NFC 1500, la norme pour les installations électriques en France. Cette réglementation impose l'installation de parafoudres dans les 3 cas suivants. Lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre, et cela sur tout le territoire français. Lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne, dans les zones où la densité de foudroiement est supérieure aux conditions AQ2. Cela correspond aux zones avec un niveau chironique supérieur à 25 jours d'orage par an. Et enfin, lorsque l'indisponibilité de l'installation ou du matériel électrique concerne la sécurité des personnes en mettant en péril des appareillages médicaux à domicile, des alarmes incendie ou des contrôles d'accès. Dans les autres zones, où la densité de foudroiement est inférieure aux conditions AQ2, le parafoudre n'est pas obligatoire. Mais il reste conseillé dans la mesure où la foudre peut potentiellement frapper partout sur le territoire. Avec un parafoudre, les équipements sensibles comme la télévision, les ordinateurs, les sèche-linges ou les alarmes qui peuvent représenter des investissements importants seront protégés. À présent, passons à l'installation. Il y a 2 cas de figure possibles. Dans le premier cas, on commence par fixer le parafoudre sur la droite du rail-in. Puis, on vient alimenter le parafoudre à partir des borniers de phase et neutre. On utilisera alors un câble bleu en câblant de cette manière. Et un câble rouge de 6 mm². Pour cette partie de l'installation, il faut faire particulièrement attention à la longueur des câbles, qui doit être la plus courte possible. En effet, pour garantir une protection optimale, les longueurs de câbles ne doivent pas excéder 50 cm. Ensuite, on branche le câble de terre fourni avec le produit sur le collecteur de terre du tableau. Et enfin, on tire un dernier câble de terre en cuivre de 16 mm² du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre. Dans notre second cas de figure, je vais vous expliquer comment raccorder le parafoudre sans peigne verticale à côté d'un interrupteur différentiel grâce à la technologie embrochable XE. Les bornes de connexion à utiliser se situent sur le haut du parafoudre, ici et ici. Le bornier de terre vous est livré monté. Vous n'aurez qu'à adapter la longueur du câble de terre. Tout d'abord, l'interrupteur différentiel doit être monté et raccordé sur le rail-in et décalé de 2 modules de 18 mm. de manière à pouvoir installer le parafoudre sur sa gauche. Ensuite, il faut alimenter le parafoudre en raccordant le mini-peigne sur l'interrupteur différentiel. Puis, on branche le câble de terre fourni avec le produit sur le collecteur de terre du tableau. Enfin, on tire un autre câble de terre en cuivre de 16 mm² du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre. Dans notre deuxième rangée, il faudra bien câbler l'interrupteur différentiel car il n'a pas de peigne comme dans notre premier cas de figure pour l'alimenter. L'installation est terminée et tous les appareils sont maintenant protégés. Et voilà, c'est aussi simple que ça.